Monsieur le commissaire aux comptes, cher confrère, si tu veux bien, à ton tour, officier. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le conseil d'administration, la présidente de la compagnie, ainsi que les deux trésoriers, M. Pierre Valette et M. Claude Guillaume, pour les moyens qu'ils ont mis à ma disposition. Ces moyens me permettent d'exercer ma mission dans de très bonnes conditions. Merci également aux deux comptables qui ont travaillé sur les comptes, Mme Sylvian et Mme Lair, et à tous les permanents pour leur accueil. Ceci étant dit, je vais procéder à la lecture de mes deux rapports. Alors, le rapport général tout d'abord. Alors, en exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur le contrôle des comptes annuels de l'association Fédération des centres de gestion agréés, tels qu'ils sont joints au rapport, sur la justification de mes appréciations et sur les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondage et au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de commerce relative à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants. Je me suis assuré que les principes comptables appliqués par l'association ne donnent pas lieu à interprétation. J'ai constaté qu'il n'existait pas d'événement ou de décision ayant une incidence importante sur les comptes et je me suis assuré qu'aucun élément significatif n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral du président, dans le rapport financier du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels. Voilà pour le rapport général. Ensuite, il y a le rapport spécial sur les conventions. En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions. Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue entre le 4 mai 2010 et le 23 mai 2011, date du présent rapport, visé à l'article L612-5 du Code de commerce. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Yves, salut. Je suppose que vous avez des questions, puisque l'ensemble des membres de ce bureau s'étant exprimés, c'est le moment de vous poser des questions avant de procéder au vote des résolutions. Y a-t-il un micro à présenter dans la salle? Merci. Il arrive la personne. Oui, bonjour. Simplement un petit éclaircissement de formalisme. À l'analyse du passif du bilan, je constate une variation significative à la hausse du poste fournisseur. Quelle en est la raison, s'il vous plaît? Là, bonne question. Je pense que là, en fait, c'est lié simplement, il n'y a pas de raison particulière, c'est simplement en fait lié au mode de paiement qui aura contribué en fait à avoir un poste fournisseur
un petit peu plus important en fin de cet exercice. Il n'y a pas d'élément significatif, quoi. Voilà, il a bougé, c'est tout. D'accord. Non, parce que vous savez comme moi que les règles de réajustement et de réduction des dettes d'échéance de règlement depuis la fameuse loi de 2-3 ans, on nous incite bien évidemment à réduire le délai moyen de paiement, quoi. Oui, mais là, c'est certainement dû en fait à des factures de fin d'année ou des décalages de factures qui auront été payées normalement en début janvier, quoi. Il n'y a pas eu de volonté de vouloir décaler en fait des règlements. Okay. Donc il n'y a aucun souci de ce point de vue. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Une autre question, en tout cas. C'est la première. Non? Faut-il considérer avec satisfaction que l'ensemble des informations vous ont satisfait pleinement? Merci, en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe... Êtes-vous d'accord pour les résolutions, comme on le fait de coutume, on l'a fait les années passées, à faire un vote à main levée? Vous souhaitez dès à présent, j'ai bien dit pour les résolutions de l'Assemblée, et non pas, bien sûr, pour les votes des candidats tout à l'heure, mais à main levée ou bulletin? Main levée, ça vous convient? Eh bien, écoutez, on va donc procéder aux différentes résolutions. La première, c'est l'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport moral, des rapports d'activité des présidents de commission, approuve les opérations résumées dans ces rapports et donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos du 31 décembre 2010. Selon la formule, y a-t-il des oppositions à cette résolution? Des abstentions? Je scrute la salle. L'unanimité, si j'en crois. Merci. Donc cette résolution est adoptée à l'unanimité. La deuxième, l'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne quitus aux trésoriers et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice considéré. Là également, y a-t-il un vote en opposition ou des votes en opposition? Je ne vois pas, parce qu'il y a la lumière, donc je regarde attentivement. D'abstention? Non plus. Ben écoutez, merci encore pour cette unanimité. Deuxième résolution, donc, est adoptée à l'unanimité. Troisième résolution, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve le rapport spécial en son état, puisqu'il n'y a pas de convention particulière. Voilà. Donc, opposition? Non. Abstention? Non plus. Unanimité? Mais un merci, mais encore renouvelé. Donc, troisième résolution est adoptée à l'unanimité. Quatrième résolution, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 109 599 négatif au report à nouveau. Je ne sais pas si on peut voter autrement, mais y a-t-il des oppositions? Non. Abstention? Non plus. Donc, unanimité pour cette affectation du résultat. Cinquième résolution, l'Assemblée générale approuve le projet du budget présenté par le Conseil d'administration pour l'année 2012 et sur la base d'un montant prévisionnel de dépenses de 1 348 000 €. Là, un budget, on peut avoir des manifestations diverses et variées, mais y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. D'abstention? Écoutez, merci pour nos trésoriers. Ce budget soit approuvé à l'unanimité. Donc, cinquième résolution est adoptée à l'unanimité. Sixième résolution. L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, fixe le montant des cotisations à percevoir auprès de chaque centre adhérent au titre de l'année 2012, soit une part fixe de 534 € et une part proportionnelle par adhérent de 1,20 € jusqu'à 300 adhérents, de 2,15 € de 300 à 1000 adhérents, de 2 € de 1001 à 5000 adhérents et 1,85 € pour plus de 5001 adhérents. Une cotisation forfaitaire annuelle intranet de 366. Voilà pour cette sixième résolution qui, bien sûr, est la suite logique du budget, puisque c'est sur ces cotisations. Y a-t-il une opposition sur cette résolution? C'est bien ça, sur les cotisations quand même qu'on vous appelle. D'abstention non plus. Donc, écoutez, je note cette fois-ci encore la sixième résolution adoptée à l'unanimité. Et bien sûr, la septième qu'on va peut-être différer, puisque là maintenant on va procéder... au vote des administrateurs. Voilà. Avant de... Je répète, voilà, simplement pour que vous le sachiez,
Avant même de... Bon, cette assemblée se déroule bien sûr avec son quorum. 80 centres sont présents ou représentés aujourd'hui sur 108. Donc c'est une représentation assez traditionnelle qui correspond aux années passées. 20 pouvoirs ont été reçus et 71 centres de gestion sur les 84 présentés sont représentés par des membres de l'ordre. Alors, pourquoi je dis ça simplement, c'est que dans nos statuts, pour que le quorum et que l'Assemblée se tienne valablement, il y a des pourcentages de présents et ainsi de membres de l'ordre présents pour que cette Assemblée se tienne valablement. Donc cette information que je vous donne, c'est pour vous dire que notre Assemblée se déroule dans de parfaites conditions et qu'elle c'est parfaitement valable. Voilà. Donc, alors, on va appeler, je crois, Ou Christiane, tu reprends le relais ? Je pense qu'il faut appeler les centres qui se présentent. C'est ça, ce qu'on va faire, voilà. Voilà, non, mais je continue ? C'est ça ma question, voilà. Alors... Donc les centres candidats vont se présenter au fur et à mesure que ces derniers vont être appelés. Alors, certains m'ont posé la question, et on peut poser sa question, quel est l'ordre de présentation ? Est-ce que c'est la taille ? Non. Est-ce que c'est le numéro du département ? Non. C'est l'ordre d'arrivée des candidatures. Donc, pour certains, pour ceux qui ne sont pas renouvelés l'année prochaine, vous savez que selon votre diligence à envoyer votre candidature, vous passerez ou pas dans les premiers. Voilà, fallait le savoir. Ouais. Mais comme ça, au moins, l'information est donnée à tous. Donc, le premier, c'est le centre de gestion du Dauphiné, qui est représenté, alors c'est son président, Serge Brochet. Voilà. Serge, si tu veux bien. Et je te laisse la place. Ben oui. Bonjour. Je ne savais pas que j'avais été le premier à envoyer ma candidature. Hein. Bon, voilà. Je me présente, donc je suis Serge Brochet, je suis le président du centre de gestion agréé du Dauphiné, Grenoble. Hein. Et je suis président depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on avait démissionné de la fédération. On a réadhéré sur l'insistance de Christiane Compagnie, qui est venue nous voir une année. Et l'année d'après, on a réadhéré. Et je trouve que vu les temps difficiles et mouvementés de notre profession, on a décidé qu'il fallait mieux réadhérer parce que c'était important. Et puis après, dans la logique aussi, je me suis dit je vais me présenter comme candidat administrateur pour voir un petit peu la marche de la fédération et puis peut-être apporter pas du 109 parce que je suis pas très jeune, mais bon, peut-être essayer d'apporter quelque chose de nouveau, voilà, hein, de décoiffant. Voilà, et je vous remercie, voilà, au revoir.